Hello à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se perdre à Nippoli. Nippoli, c'est une gare de la Yamanote-sen, cette grande ligne verte qui fait le tour de la petite ceinture de Tokyo. Et c'est la première fois que je viens dans ce quartier. On va se perdre, j'ai trop hâte. J'ai fait à peine 500 mètres depuis la sortie du métro et je me suis déjà trouvé un petit souvenir. Regardez-moi ce hobby, n'est-il pas magnifique sincèrement? Et comme d'habitude, on ne va pas déroger à la règle et on va se mettre en mode avion, car comme d'habitude le but de cette vidéo c'est de faire des découvertes. Et comme d'habitude c'est l'heure du déjeuner, il est midi et on va aller chercher un endroit pour manger. Miam miam miam. Allez, on y va. Nippoli est un quartier authentique de la ville de Tokyo qui a su conserver son charme traditionnel. Connu pour son quartier du textile ancien, sa gare est la 28e plus fréquentée du Japon et est très appréciée des fans de ferroviaire qui y viennent de loin pour apprécier le spectacle unique des 13 voies avec ses 2500 trains qui y passent chaque jour. Nippoli est aussi connue pour sa Shotengai, qui signifie rue commerçante, qui a su s'épanouir tout en restant dans la tradition. Cette Shotengai s'appelle Yanaka Ginza et comprend plusieurs commerces indépendants de bouche et de produits du quotidien, mais aussi des boutiques de thé ou de pâtisseries japonaises traditionnelles faites main, appelées wagashi. C'est trop marrant, je suis dans un magasin dans lequel il n'y a que des machines comme ça, automatique, dans laquelle vous pouvez acheter un repas. Il y a des tsuke soba, des chashu. Bon, c'est pas là qu'on va manger bien sûr, mais je trouve ça trop marrant, j'aimerais trop goûter un jour. C'est un distributeur dans lequel vous pouvez acheter des snacks pour chiens et notamment vous pouvez acheter des snacks et de cornes de cerf. Voilà, voilà. Ça a l'air d'être bien connu parce qu'il y a des gens qui font la queue ici et là. Mais bon, on va aller chercher autre chose pour manger. Donc je me suis éloignée un peu de la grande rue commerçante et comme ça on va suivre des petits chemins comme celui-là, comme d'habitude où il n'y a rien et dans lesquels j'ai toujours espoir que ça débouche sur une petite perle, un petit restaurant de quartier juste pour les locaux. Donc on va voir ça. Je parle tout doucement parce que c'est super calme. Oh, c'est énorme. En tout cas, on a une super journée aujourd'hui. Ça, ce que vous avez, c'est pour transporter de l'eau. Donc vous avez le seau et la cuillère et le nom de la famille inscrit dessus. Et en fait, c'est pour pouvoir transporter l'eau jusqu'aux fleurs qui se trouvent sur les tombes. Ce seau et cette louche permettent de nettoyer les tombeaux et aussi de remplir les vases pour les fleurs qu'on en retrouve donc à chaque entrée de cimetière et ils sont personnels. En fait là j'ai l'impression que le petit quartier où je me trouve se compose de beaucoup de petits temples avec des petits cimetières. Donc c'est super calme et c'est très solennel. Donc d'après ce panneau on est au cimetière de Yanaka. Donc on est là et on va essayer de faire ça, ce chemin. Waouh, c'est trop beau.
On voit la Skytree d'ici. Vu qu'on est à côté d'un cimetière, il y a beaucoup de fleurs qui sont vendues. Et ici, elles sont vendues en libre service, c'est-à-dire que vous prenez le bouquet et vous mettez l'argent dans la boîte. Et ça marche donc sur un système de confiance. Là aussi, il y en a. Franchement, est-ce que vous pensez qu'on puisse faire ça dans un autre pays ? Bon, évidemment, vu qu'on était dans le cimetière, il n'y avait pas beaucoup d'endroits pour déjeuner. Mais là, on en sort. Et j'espère que dans la rue que j'ai choisi de prendre, il va y avoir un bon endroit pour manger. Ça a l'air pas mal. Bon, c'est marqué en anglais, du coup, je vais essayer de chercher quelque chose de moins facile. Ah, c'est ouvert. Wow, c'est bien écrit en japonais là, aucune traduction. Oh, ça a l'air délicieux. C'est un kaiseki en fait. Donc kaiseki, c'est un repas avec comme ça plein de petits plats et c'est très dur à réaliser. Je vous avoue qu'il n'y avait pas beaucoup d'endroits dans le coin pour manger. Donc là, ça a l'air d'être assez local. Allons-y, allons goûter. Donc j'ai pris cette formule qui est ochazuke. Le poisson est mariné dans une sauce de sésame et en fait le thon, je peux le manger directement avec le riz. Les autres poissons, il faut que je les mange en ochazuke et il faut que je lui demande le bouillon dès que je suis prête à le manger. Le bouillon pour le ochazuke est arrivé. C'est un succès. Ça avait l'air vraiment très bon. J'ai vu sur les tables, ça avait l'air ouf. Du coup, bilan pour ce kaiseki, c'était très bon. Ça m'a fait du bien de prendre mon temps, d'avoir plusieurs petits plats avec plusieurs saveurs qui vont très bien ensemble. J'ai pris l'option ochazuke, donc c'est le riz, le bouillon, des condiments et un poisson en général. Il y avait aussi l'option genre tonkatsudan et ça avait l'air incroyablement bon. Mais aujourd'hui, je suis fatiguée, donc il fallait pas trop que je mange, sinon ça m'aurait endormi directement. Là, je sais pas si vous voyez, mais je fais... Donc voilà, on va aller prendre un café. Et j'ai repéré sur le chemin pour venir ici, donc entre le cimetière et le restaurant, un petit endroit qui avait l'air trop sympa. Donc on va essayer de le retrouver. Le plan pour faire la queue. Super.
Il y a très souvent comme ça des cartons avec des choses à donner dans la rue. Et là c'est mignon, c'est des petits chaussons, des petites chaussures. J'ai l'impression que dans le coin il y a pas mal de maisons de thé qui proposent justement plutôt aux touristes de goûter au matcha et au petit wagashi. Si vous voulez goûter et avoir un aperçu de ce qu'est une cérémonie de thé, je pense que dans le coin il y a pas mal d'options. Donc là apparemment on est en train de se diriger vers le parc Ueno. Je suis jamais rentrée par l'entrée nord comme ça, donc on va voir ce qui se passe là-bas. On se croirait pas du tout à Tokyo là. Ouais, ça a l'air trop mignon ici. Allons-y. Du coup j'ai pris chez Vanir un croissant. J'ai dû faire la queue pendant, bon, on va dire 15-20 minutes. Ce qui est déjà beaucoup pour moi. Je sais pas pourquoi je me suis pris la tête à faire la queue alors que c'est même pas un truc japonais. Mais du coup j'ai un croissant, on va goûter ça tout à l'heure. Et voilà, je sais que c'est pas très local. Mais l'endroit, en fait l'endroit où c'était qui s'appelle... Nantoka Akali, je suis désolée, je connais le nom juste ici, je l'aurais déjà mis sûrement précédemment. C'est grave mignon, c'est super chouette, il y a une petite boutique avec plein de produits japonais. Non, très cool endroit, très chouette. Que là j'ai marché à peu près 10 minutes et je me rapproche de Ueno petit à petit, j'ai trouvé cet endroit. Ça a l'air trop choupi, allons-y. En tout cas, ça a l'air d'être local, je vois pas de touristes. Wow. Allons voir la petite galerie. La petite caravane qui servait des chai et des cafés ne servait plus pour le moment parce qu'il y avait déjà trop de commandes. Donc je me suis posée à l'entrée du parc Ueno et on va goûter ce croissant. Énorme, c'est très beau. On va voir s'il vaut l'attente. Vraiment trop bon. Regardez ce feuilletage là. En fait, il est juste parfait. Voilà. Donc ça va l'air d'être un endroit super connu. Bah, je suis contente d'avoir découvert. Donc apparemment on est au Music Hall. Bon, on va essayer d'aller voir, c'est pas cher, 300 yens. Allons voir ça. Le musical, c'est très mignon, ça se fait rapidement. Si vous avez des appétences et un intérêt pour la musique, ça peut être intéressant. Par contre, tout est en japonais. Vous n'allez pas avoir de traduction en anglais quoi que ce soit. Bon, si vous voulez voir le lieu, ils ont un magnifique orgue. Voilà, mais je vous préviens tout de suite, rien n'est en anglais. Waouh, ça a l'air super ça là-bas. Je sais pas du tout ce que c'est. Oula, waouh, quel saut. Ouais, là je vois là une grande porte, ça a l'air très sympa, donc on va essayer d'aller voir ce que c'est. On est arrivé à l'entrée du parc Ueno, donc savoir si je vais là-bas ou là-bas, et moi je vais aller là-bas. Je sais même pas si je peux y accéder facilement ou pas. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Bon, c'est un lieu touristique, mais c'est pas de ma faute. Ça a l'air bien. Ça a l'air d'être un super endroit. On est au Tokyo National Museum. Ça a l'air énorme. On va voir ce qui se cache dans ce bâtiment.
Regardez, on dirait qu'ils ont essayé de reproduire des Koma Inu à l'occidental avec un avec la bouche ouverte donc qui fait le A et l'autre avec la bouche fermée qui fait le N. Qui se rappelle des Tamagotchi? Ah, moi j'étais fan, hein. J'étais fan. Wow. Magnifique. Il y a plein d'objets rétro. Ah, c'est trop bien. On a Hatsune Miku, c'est une vocaloïde. Voilà. Une Famicom. Et la culture du porte-clés mise à l'honneur. Celui-là, je me rappelle très très bien. Quand j'étais petite, je voyais des gens avec. C'était une très chouette exposition sur la pop culture du Japon moderne et elle a lieu jusqu'au 1er janvier donc 2023. Si vous avez l'occasion, je vous la conseille. Wow, c'est beaucoup trop grand. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde là-bas. Donc on va aller voir pourquoi. Wow, il y a vraiment beaucoup de monde. Du coup en fait j'ai envie d'aller voir ça. Le jardin avec la tea house. C'est littéralement 3 minutes pour entrer dans le jardin du musée, donc on a eu de la chance. Je comprends pas très bien, je crois qu'on peut rentrer mais on peut pas boire à l'intérieur. En fait je pensais que c'était la maison de thé mais pas du tout, c'est juste un endroit où ils donnaient des cours pour les enfants donc je suis arrivée. Au début je comprends pas, ils disent genre oui vous pouvez y aller mais vous pouvez rester que dehors, je fais quoi? Et je rentre et en fait il y a une salle où il y avait plein de parents avec leurs enfants et des institutrices. En plus ils parlaient de Fukuoka, c'est très drôle. Bref, on va essayer de trouver le café mais j'ai demandé à une dame et c'est sûrement fermé déjà. Bon là j'ai fait un bon tour de ce musée, il y a vraiment beaucoup de bâtiments et beaucoup de sortes différentes d'expositions aussi et beaucoup de choses à voir. Et maintenant ce que je vais faire c'est que j'en profite qu'il fasse encore un petit peu jour pour retourner vers Nippoli. Donc je vais rebrousser chemin mais tourner un moment pour pas prendre exactement le même chemin. Mais voilà, j'ai décidé de ne pas aller dans le parc d'Ueno et de rester concentrée dans le quartier de Nippoli. Trop mignon, c'est trop beau, magnifique. Du coup là je remarche dans la direction de Nippoli. Je suis 100% sûre que je suis dans la bonne direction. Mais je vais pas prendre tout à fait le même chemin donc j'espère que ça va quand même me ramener vers la station. Et on va voir un peu ce qu'il y a autour. Ah, il y a la grande porte juste derrière moi. Wow. C'est trop beau. Tout à l'heure je suis venue par cette rue là. Et du coup on va prendre cette rue. Donc on va voir où
chemin nous mène. J'ai réatterri dans le cimetière. Mon objectif est de traverser les rails en fait. Quand je suis sortie de la gare de Nippoli, j'ai pris à gauche et là du coup j'aimerais rejoindre la droite. Ah, si je vois qu'on peut passer les rails, donc super. Bon bah allons nous perdre de l'autre côté de la voie. Là il y a vraiment personne, que ce soit à gauche ou à droite. Je vous avoue que je serais en France, je serais vraiment pas rassurée sur ce genre de passerelle. Mais là on est au Japon donc ça va. C'est marrant de pouvoir explorer comme ça dans la tranquillité. De l'autre côté des rails on a vraiment une autre ambiance, on a des bâtiments vraiment beaucoup plus hauts. Je crois que j'ai atterri dans un quartier un peu chaud, genre une sorte de Pigalle à Nippoli. Genre là derrière moi il y a un truc qui s'appelle Telekula. Et ce qui était marrant, j'ai été tout innocemment dans une boutique qui vend des CD, des DVD d'occasion. Je me dis oh, c'est bizarre, il n'y a que des hommes qui rentrent et tout. Et en fait ils font genre, ils marchent comme ça. Et en fait tout dans le fond j'ai remarqué après, il y avait le coin interdit au moins de... Et en fait ils allaient tous là-bas, ils faisaient genre oui on regarde les CD, tout ça. En fait ils allaient tous dans le coin hot, mais on va aller voir un peu ce qu'il y a autour. Ah là là, j'ai envie de tester ici, il y a des kakigori. Aujourd'hui il fait pas si froid que ça, donc pourquoi pas. Waouh. Du coup j'ai pris ça, c'est moitié sésame noir, moitié sésame blanc et Oreo. Je suis vraiment toute seule de chez toute seule, donc j'espère que c'est pas trop mauvais, hein. Je sais pas combien elles sont notées du coup. Ça y est, la kakigori est arrivée, donc là on a sésame noir, sésame blanc et Oreo. Allez, on va goûter ça. Et en fait, c'est pas vraiment du kakigori, c'est comme le kakigori, les versions coréennes qu'on appelle un binsu. Parce que le kakigori, ça va être vraiment juste de l'eau pilée. Et là, c'est une sorte de lait en fait. Et du coup, moi je trouve ça meilleur. J'ai peut-être pas dit encore, mais on est dimanche. En général, le dimanche, quand même, tous les lieux qui sont un peu bons sont pris d'assaut. Visuellement, c'est mignon. Gustativement, franchement, c'est bon. Hein. Franchement, c'est trop bon. Là, on commence à distinguer les morceaux d'Oreo. C'est vraiment un bon binsu. Wow. Des cœurs d'Oreo, j'adore. Franchement super agréablement surprise par ce kakigori, mais moi que j'appellerais plutôt un binsu. C'était super bon, franchement la glace a été bonne. L'espèce de crème aussi de sésame noir et de sésame blanc, bah c'était bon. Franchement c'était bon. Donc je suis contente, ça m'a redonné un petit peu d'énergie. J'avais peur que ça me donne un peu froid, mais ça va, ça va. Mais on va continuer à se perdre, hein. Là on est arrivé vraiment dans un quartier qui se rapproche plus d'un quartier d'affaires, mais en même temps super résidentiel avec des grandes tours. C'est vraiment une ambiance différente par rapport à tout à l'heure. Donc c'était beaucoup plus calme avec un paysage urbain beaucoup moins haut et des bâtiments plus traditionnels. Donc voilà, c'est un peu étrange comme ambiance là ce soir, hein. Je vous avoue, là trouver cette petite glace au milieu de ces bâtiments et de ces établissements de charme, ça fait un peu bizarre. Donc c'était une petite bonne surprise au milieu de ça, mais on va voir ce que réserve la suite. C'est bien refroidi là. Et on est en train de repasser de l'autre côté des rails. On va voir ce qu'il y a par là-bas. Mais ambiance chelou quand même hein, cet endroit. Hein. Je sais pas où je suis. Et je suis arrivée à Nishi-Nippoli. Donc c'est la station juste avant Nippoli. Donc en gros j'ai passé Nippoli à pied. Ok.
Donc je suis là et j'ai envie d'aller là. Donc je vais faire ça. C'est pas très loin au final. Je sais pas pourquoi il y a 2 stations si proches. Oh, ça me fait peur. Quoi? Je sais même pas pourquoi je suis venue là. Hein. Ah, partons, partons. Trop mignon, il y en a plein. Je commence à avoir froid. Je devrais y arriver bientôt. Là. Ça y est, j'ai retrouvé la petite rue commerçante. Il y a beaucoup moins de monde. Hein. C'est trop drôle ce qui m'arrive, je vais vous expliquer un petit peu. Alors je regardais ce restaurant-là dans l'optique d'aller y manger et je tourne la tête et je vois ça. Et je me rappelle que oui, c'est effectivement ce soir qu'il y a le match contre le Costa Rica et que c'est dans moins d'1 heure. Donc je regarde et je fais « Oh, c'est bizarre, ils disent qu'on peut ramener sa propre nourriture, ses propres boissons, que c'est 1000 yens avec un drink. » Et il y a la dame du bar qui descend et qui vient me voir, qui me dit « Oui, si tu veux, tu peux venir, il n'y a pas de souci. » Et du coup j'ai fait ok. C'est un music bar slash jazz bar qui organise cette soirée foot. C'est trop marrant, en plus là je suis la seule personne. Ah non, il y a une dame qui nous a rejoint entre temps, mais je suis la seule personne avec les 2 propriétaires. Et ils sont trop gentils. C'est trop drôle, je vais pouvoir un peu me reposer, regarder le match contre le Costa Rica. J'espère qu'on va gagner. Et c'est trop drôle parce que le lieu est vraiment bien quoi. Vraiment vraiment bien. Du coup, il m'expliquait que du mercredi au vendredi, c'est un jazz bar. Que le lundi, il faisait des soirées spéciales J-pop, mais c'est plutôt des tubes des années 80, tout ce qui est Showa, Era et tout. Faut trop que je revienne en fait, les jours où c'est un music bar. Bon, c'est un peu loin, mais ça vaut le coup de se bouger un peu. Le bar s'appelle Players Bar. J'ai même pas dîné, mais c'était vraiment trop drôle. Franchement, j'ai passé une très bonne soirée et je reviendrai, c'est sûr, parce qu'ils ont un super bar. Après, c'est un peu loin de chez moi, mais ouais, trop bonne vibe, des gens trop cool, trop sympas. C'était des vrais amoureux de musique, donc à la fin, on s'est fait écouter plein de chansons, tout ça. C'était trop drôle. Du coup, c'est une fin de journée pour moi à Nipoli. Oh, c'était trop bien. Du coup, je récupère le métro ici à Sendagi parce que la station de Nipoli est beaucoup trop loin. Maintenant j'ai beaucoup marché. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et voilà.